Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. On va voir quel message j'ai pour toi aujourd'hui. Quel message pour toi? Bien, nous allons faire la coupe. Que nous dit la coupe? Oh, la coupe nous parle ici de prise ou la coupe nous parle de prise de hauteur et de compréhension aussi. Mais surtout pourquoi? Parce qu'on a été dans cet état psychologique d'enfermement. On s'est senti mal. Il y a aussi une désillusion concernant un projet, une personne. Le repli sur soi-même. Hein. Bloqué ici par une tierce énergie parce qu'on n'a pas la clé. C'est fermé. On est bloqué par une tierce énergie. Par une tierce énergie, c'est pas forcément quelqu'un. Ça peut être un événement. Ça peut être une situation dans laquelle on s'est mise toute seule. Ça peut être cet engagement où on pensait être heureux ou heureuse. Et finalement, on se rend compte que ce n'était que toxicité ici, perversité et tout ce qui s'en va avec. Tu vois, il y a ici, on se sent pris, on est bloqué, mais il y aura une libération. Comme si vous allez comprendre certaines choses. Vous allez essayer de sortir de là. Et même, à un moment donné, je ne sais pas comment vous allez vous sortir de là, mais vous allez finir par vous libérer de ça, par une transformer et par comprendre et par tirer des leçons de cet événement. Parce que vous avez... ici, il y a eu des mises en garde, mais vous n'avez pas compris. C'est comme s'il y a des personnes qui vous avaient prévenu. Attention, cette personne, elle n'est pas bien pour toi. Attention, elle a déjà fait ci. Et puis tu te dis, mais non, avec moi, elle n'a jamais fait ça. Mais au fait, elle est un peu... C'est comme si elle a installé le piège petit à petit. Petit à petit, elle a installé ce piège ici. Et peu à peu être enfermée. Tu t'es laissé même enfermer tout seul parce qu'il n'y a pas eu de bagarre. Il n'y a pas eu d'agressivité. Mais petit à petit, tu as commencé à croire ce que cette personne te disait et à accepter. Le piège s'est refermé sur toi-même. Et c'est aussi la même façon que tu t'es laissé emprisonner ici, déstabiliser, que tu vas reprendre le dessus. Et en faisant peut-être croire à la personne, j'ai compris, je fais comme tu veux. Tu vois, je ressens beaucoup de perversité ici. Hein. Comme si tu vas finalement, il faudrait pour te libérer de ça, tu devrais aller dans son sens. Parce que si tu ne vas pas dans son sens, tu ne seras pas libre de sortir de cette emprise ou de cette maison. Il faut aller dans son sens et là, tu pourras sortir et demander de l'aide. Tu comprends? Tu sors et tu demandes de l'aide. Voilà, et ça ne va pas être évident. Hein. Ça va pas être évident, ça va être un combat ici pour pouvoir partir. Et même un combat intérieur. Ouf. Pour pouvoir partir de cette maison. Voilà, tu vois, il y a une prise de distance ici, un éloignement. Allez ailleurs, vraiment. Peut-être même quitter le pays. Et vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous aimer à votre juste valeur. Dans ce pays-là ou dans cet endroit où vous allez, c'est quelqu'un qui va vous aimer qui va vous comprendre, qui va vous accompagner. Il pourrait y avoir une différence d'âge entre toi et cette personne, mais avec elle, tu trouveras... elle va te faire découvrir l'amour sous une autre facette, une autre façon d'aimer que tu ne connaissais pas. Contrairement à l'autre aussi qui t'a fait croire, qui t'a montré des facettes de la vie qui n'a pas toujours été le bon. C'était pas le bon, mais il t'a fait croire ce que tu voulais voir, ce que tu voulais entendre. Tu vois? Tu es tombé dans le piège de ce que tu voulais. Au fait, il t'a montré ce que tu voulais, ce que tu attendais. Et en retour, tu lui as montré tes failles. Il en a profité pour te faire mal. Mais quand tu vas partir de cette relation, de cette vie, et que tu vas finalement reprendre ce souffle de vie, parce qu'il y a des personnes qui vont aller très loin. Même si vous ne sortez pas du pays, possibilité que vous éloignez de ces personnes de 600 km, que vous allez vraiment très très loin pour ne plus avoir à la rencontrer. Ou même que vous allez dans le pays voisin. Voyez? Et là, vous allez rencontrer quelqu'un qui bouge beaucoup. Lors de ce voyage, vous pourrez rencontrer quelqu'un qui va vous montrer, qui va vous apprendre aussi à aimer d'une autre façon. Parce que ce que vous pensez être l'amour, c'est pas ça l'amour. C'était que rempli de tristesse, d'accusations malsaines, de maltraitance. Tu vois, il y a un nouveau départ. Et l'homme, celui que vous allez partir là, lui, il pourra regretter. Parce que tu vois, on a un regret, surtout s'il y a eu des enfants. Il va essayer de se battre ici. Il va essayer de se battre pour ses enfants. Pour les enfants que vous avez eus. Pour tout mettre, pour revenir en arrière. Parce que c'est quand vous n'êtes pas là qu'il se rend compte de votre importance. Mais il ne se rend pas compte de votre importance parce qu'il vous aime. Non, c'est juste parce qu'il a perdu l'emprise.
Il a perdu l'emprise qu'il avait sur vous. C'est ça qui le met mal à l'aise. Il a perdu l'emprise qu'il avait sur vous. Il va essayer de vous faire culpabiliser. En fait, attention, ils vont vous envoyer les messages de je t'aime, je vais me jeter par-ci, je vais faire ça, je vais me faire ci, je vais me faire mal si tu ne reviens pas. C'est quelqu'un qui va essayer de tout faire pour vous faire revenir. Parce que c'est quelqu'un qui vous donnait, qui se contentait de vous donner des miettes et qui vous le traitiez un peu comme un roi ou comme une reine. Maintenant, il n'a plus ça. Il n'a plus qui écraser pour se sentir fort, pour se sentir vivant. Et c'est maintenant lui qui est en train de sombrer ici. Et là, ça ne va pas. Du coup, il veut faire revenir sa proie ici ou sa victime. Ben, ne retombez pas dans ce piège parce que je vois, il y a des personnes qui auront tendance, parce qu'il sait comment vous manipuler. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin d'aide. Il faut que vous demandiez de l'aide ici. Demandez de l'aide pour qu'il ne puisse plus vous atteindre par les failles que vous lui avez présentées parce qu'il connaît votre point sensible. Et c'est pour ça qu'il va se servir de ces points sensibles en vous disant « je vais me faire mal ». Il va souvent vous envoyer des lettres en te disant oh, « adieu ». Tout ça pourquoi? Pour que tu réagisses. Donc faites attention, ne vous laissez pas avoir, ne retombez pas là dans ces travers-là. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, prenez bien soin de vous, je vous souhaite beaucoup de courage. Et n'hésitez pas à demander de l'aide quand ça ne va pas parce que c'est nécessaire. Et même quand vous voyez quelqu'un dans le besoin, même si elle ne vous demande pas de l'aide, soyez présent. À un moment donné, cette personne finira par vous parler de son mal-être et de ce qui lui arrive. Sur ce, merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine. Au revoir.